Mamoudou Timbo, procureur général de la Cour suprême. Il est au micro de Nouhoum Sissoko. Il revient sur la question des informations contradictoires attribuées au procureur général de la Cour suprême qui circulent sur les réseaux sociaux. Le procureur général de la Cour suprême apporte un démenti au communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par des individus qui veulent nuire au travail de la justice concernant de hautes personnalités civiles et militaires qui sont pénalement poursuivis par la Cour suprême. On l'écoute. Suite à notre communiqué numéro 2 du 6 septembre 2022, il est écrit ceci: le procureur général de la Cour suprême du Mali a l'honneur de communiquer comme ci-après. Il nous revient que des personnes propriétaires poursuivis ou susceptibles d'être poursuivis pénalement choisissent de mettre en vente sur le marché leurs biens immobiliers, notamment dans l'espoir de les faire échapper à des saisies judiciaires. Dans un tel contexte, il nous est pleinement agréable d'attirer l'attention du public sur le risque encouru par les acquéreurs de tels biens, étant donné qu'en faire l'acquisition, en qualité d'acheteur notamment, expose très certainement ceux-ci aux mêmes poursuites pénales que les vendeurs indélicats. Il convient dès lors de faire attention aux transactions proposées par des personnes impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des poursuites pénales et de faire preuve à la fois de prudence et de vigilance. Le procureur général sait pouvoir compter sur l'esprit de bonne compréhension du public. Ça, c'est le communiqué numéro 2 qui date du 6 septembre que nous avons émis et par les canaux qui sont disponibles aujourd'hui, à savoir les canaux classiques, n'est-ce pas, et puis les réseaux sociaux. Alors, certaines personnes malveillantes ont estimé nécessaire de faire un contre-communiqué. Compte tenu de ce faux communiqué-là, d'avoir un communiqué numéro 34, procureur général de la Cour suprême du Mali, est daté du 8 septembre 2022. Ce communiqué n'est ni signé ni cacheté de notre part. Et pourtant, le contenu fait croire que c'est le procureur général qui est en train de se dédire, qui est revenu sur le communiqué numéro 2 pour dire qu'il s'est trompé. Alors, donc, il y a une mise au point à faire. Ce communiqué-là est à condamner. À la mesure où ce communiqué dit que c'est le procureur général de la Cour suprême qui apporte un démenti formel au sujet de ce fameux communiqué numéro 2 qui n'est ni de lui ni de son cabinet.